Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve à Palau del Vidre pour une nouvelle étape de cet Indep Tour 2021 avec bien sûr cette ville de Palau qui est reconnue pour son art du verre notamment, Oui. avec à ma gauche Le président de l'association des verriers de Palau, voilà. Festival du verre. Je vous laisse vous présenter, vous êtes Oui, monsieur Abuli, je suis président de l'association qui s'occupe du Festival du verre de Palau del Vidre. Voilà, et à ma droite donc madame Alors, Françoise Darche, adjointe à Palau et également secrétaire de l'association du concert d'été, Festival de musique et de poésie, dont je dirai deux mots. Voilà. Ben, merci de nous accueillir, merci à vous deux. Palau del Vidre, capitale du verre avec des événements forts, l'été verrier. Oui, cette année nous avons créé un événement nouveau, c'est l'été verrier. C'est-à-dire que pendant 8 semaines, nous recevrons des verriers à tour de rôle dans le village. Au lieu de les concentrer sur un festival, ils vont être en quelque sorte dilués. C'est-à-dire que chaque semaine, on va en avoir 5, 6 qui vont présenter leurs œuvres. Donc il y aura un renouvellement chaque semaine de verriers et un renouvellement des techniques qui seront présentées. Voilà. Tout au long de l'été. Tout au long de l'été. C'est une manifestation en quelque sorte qui est née de la crise actuelle, qui répondra à toutes les normes sanitaires, qui permettra aux gens en toute sécurité de voir des verriers durant tout l'été. Françoise Darche, vous êtes adjointe à la culture et également au tourisme. Alors qu'est-ce qui va se passer cet été? Alors cet été, il y a plein de festivités de prévues. Donc déjà, on a l'été verrier de Pierre qui va perdurer donc jusqu'à fin août. Actuellement, j'ai concert d'été, festival de musique et de poésie, dont le final, la clôture, c'est vendredi, samedi et dimanche avec de grands musiciens. C'est à l'église de Palau à 21h et nous attendons pas mal de monde. Il y a beaucoup de réservations, mais il y a encore de la place. Après, nous allons avoir tous les vendredis les concerts d'été, les vendredis de l'été. Donc, il y aura des concerts à partir de 21h sur la place de la mairie, c'est gratuit. Et c'est ouvert bien sûr à tout public. Alors il y aura du rock, du jazz, de la variété. Il y a également les deux paellas de Palau 13. Ça c'est bien ça. Oui, c'est voilà, bien. Pour les amateurs. Palau 13, pour les amateurs de rugby Sportif. à 13. Voilà. Donc ça c'est il y en a une le 29 juillet et le mi-août également. Voilà. Et le repas des verriers aussi. Et le repas des verriers Oui. qui aura lieu, Pierre Aux alentours du 7, je pense. 7. Les dates n'est pas Voilà. bien déterminée, mais Pierre et Françoise, on peut retrouver tous ces éléments du programme quelque part sur un site internet. Oui, sur notre site, le site officiel de la mairie, Palau del Vidre officiel, sur Maire et Citoyens et sur notre site Facebook. Voilà, Pierre, hein, ce festival du verre, ça se présente bien. Mais écoutez, c'est la première semaine et on peut que se féliciter du nombre de personnes qui sont passées. Les verriers qui ont été invités sont contents, ils ont bien travaillé. Le public lui-même aussi est très satisfait parce que bon, c'est présenté dans une maison ancienne du village, un peu comme si c'était une caverne d'Ali Baba, je dirais, où il y a plein de trésors à l'intérieur à découvrir et j'invite les gens à venir voir toutes ces merveilles Et sont... d'où vient la tradition du verre à Palau? Comment on associe le verre à Palau del Vidre? Pourquoi on l'associe? Bon, c'est une tradition très ancienne. Disons que Palau était un village médiéval verrier. C'est-à-dire c'est les Templiers déjà qui ont sûrement amené les premiers verriers qu'ils ont découverts en Palestine et qu'ils ont ramenés ici à Palau sûrement pour créer, recréer ce qu'ils ont vu là-bas, c'est-à-dire de magnifiques carafes, de très beaux verres. Et c'est comme ça que petit à petit, Palau a grossi au niveau du verre et pendant 250 ans, il y a eu tous les maîtres verriers du département, pratiquement, du Roussillon de l'époque, qui se concentraient à Palau. Voilà, donc une vieille tradition, ça fait partie du patrimoine historique, du patrimoine culturel de Palau del Vidre. Oui. Petit village à voir avec une place sympathique et puis toujours évidemment des événements tout au long de cet été, des événements autour du verre. D'ailleurs, au sujet du patrimoine, c'est peut-être un des seuls villages qu'on a de France, enfin, je ne voudrais pas m'avancer trop, mais où on a 2 rétables qui ont été payés par des verriers, et dont un des 2 parle uniquement de l'univers du verre. Et ben voilà, donc à voir. Peut-être qu'on peut les voir à Murano, mais enfin, Ouais, bon, c'est plus près. C'est plus près, Voilà. Palau, tout à fait. Bah, écoutez, encore mot, Françoise? Mais moi, je voudrais simplement remercier toute l'équipe de la tournée de l'indépendant d'avoir fait escale à Palau aujourd'hui. Ben, c'est gentil à vous. Ben, nous, on va faire escale à Palau aujourd'hui, puis on va sillonner les routes des départements de l'Aude et des Pyrénées orientales tout au long de l'été, et on va mettre en valeur des gens comme vous, des sites, du patrimoine, de la culture
des recettes de gastronomie, des endroits. On va faire découvrir à nos amis qui nous suivent sur Facebook tout le département de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Merci à vous de nous avoir accueillis. On vous retrouvera dans quelques instants. Merci nos prochains invités. Merci à vous. Voilà, rebonjour à tous. Nouvel invité sur cette étape de la tournée de l'ENDEP côté Pyrénées-Orientales. Nous sommes toujours à Palau del Vidre. La météo est excellente. Il y a juste un petit peu de vent qui nous rafraîchit. Et j'ai à mes côtés Annick Gilles. Bonjour Annick. Bonjour. C'est important puisque vous dirigez le camping Le Haras, c'est ça? Tout à fait, oui, le camping Le Haras qui se situe à l'entrée du village, oui. Alors, 130 places, c'est un petit camping, on peut dire ça? Oui, c'est un petit camping familial, traditionnel. Beaucoup d'emplacements pour caravanes et tentes, peu de locatifs. Voilà, donc c'est le camping avec comme avant, on va dire. Comme avant, oui. Comme avant, on Oui. retrouve bien sûr des grands espaces, Tout à fait. des arbres qui vous permettent d'être bien à l'ombre évidemment. Oui, c'est un parc arboré de 4 hectares avec de belles essences représentées. Voilà, le resto également. Oui, on a un restaurant qui est ouvert du 1er avril au 30 septembre, qui est ouvert au public, à tout l'extérieur. Et voilà, on nous présente une cuisine traditionnelle, familiale. Et tous les vendredis, spécialité, les sushis. Les sushis, alors ça c'est pas très traditionnel. Non, pas du tout, mais en fait, cette année, nous avons la chance d'avoir notre neveu en cuisine, qui a fait plusieurs établissements, et qui nous a proposé, pour changer un peu, le vendredi, de faire des sushis maison, et ça plaît beaucoup. Voilà, notamment les sushis au picoulate. Non, ça va peut-être. Alors ça, c'est peut-être pour la prochaine fois. On va y penser pour l'année prochaine avec de l'aioli. Mais il y en a un à base d'aioli quand même déjà. Ah, ça va. Donc on reste un peu dans les couleurs locales. Tout à fait, oui. Annie, quel est le profil de votre clientèle qui vient camper à Palau del Vidre? Alors, 60% de notre clientèle est une clientèle étrangère quand même. Beaucoup de Néerlandais et d'Anglais qui aiment beaucoup les campings traditionnels comme le nôtre. Après, beaucoup de familles. Après, bien sûr, on a notre clientèle française habituée. Et voilà, ce sont des gens qui cherchent la nature, les relations humaines, qui profitent du village, qui profitent d'une situation géographique très intéressante, puisqu'on est à côté de tout à Palau. Voilà, et loin de nulle part. Hein. Tout à fait. On est près de la mer, on est près de la ville. À côté de la montagne, on peut faire de belles balades dans les albergues. Alors, la piste cyclable pas loin. J'ose pas vous parler de la saison 2020 que tout le monde connaît. Et cette saison 2021, par contre, comment se présente-t-elle pour vous? Alors, elle se présente mieux, heureusement. Les gens ont envie de revenir à la normale. Ils ont envie de nouveau de voyager, de profiter, de retrouver leurs amis. Alors, normalement, si tout se passe bien, on va voir là, parce que bon, les annonces ne sont pas forcément encourageantes, mais bon, ça devrait être une saison quand même qui se passera mieux que l'année dernière, heureusement, parce qu'on en a beaucoup souffert. J'imagine, comme toutes les unités touristiques de la région, oui. Quelle que soit la taille, tout le monde devienne un souvenir, qu'on l'oublie et qu'on passe vraiment à autre chose. J'espère que le téléphone des réservations va sonner sans arrêt. Oui, écoutez, j'espère aussi. Pour l'instant, ça se présente plutôt bien. Donc, on croise les doigts. On va continuer nous aussi avec vous de croiser les doigts pour que cette saison soit la plus belle possible. C'était Annick Gilles qui était avec nous, notre invité du camping Le Haras. Si vous voulez venir camper à Palau del Vidre, eh bien, le camping est à l'entrée du village. Merci de votre sympathie, merci de votre gentillesse. Et puis on se retrouve dans quelques instants avec un prochain invité sur le plateau de l'ENDEP. Et nous revoici à Palau del Vidre, toujours en direct, dans cette superbe petite ville des Pyrénées-Orientales, au pied des Alberts, où il fait bon vivre. On avait tout à l'heure Annick qui était la responsable du camping Le Haras. Et maintenant, on va se tourner vers Clotilde Gontel. Bonjour Clotilde. Bonjour. Alors vous êtes créatrice de vitraux, c'est ça? Oui, c'est ça. Je crée et restaure des vitraux pour les églises ou les particuliers. Ah ben ça c'est bien. Donc si vous avez une église chez vous, eh bien vous appelez Une maison. une maison et Clotilde viendra réparer ou faire des créations. Je suppose que c'est un métier passionnant. Combien d'années vous faites ça? Alors je fais ça depuis 12 ans. Ouais. Je me suis installée en 2009, alors il faut calculer. Et je suis installée vers Le Vigan, dans les Cévennes.
Et évidemment, vous êtes obligé de venir naturellement de temps en temps du côté de Palo del Et Vidre. oui, pour le fameux festival qui est un peu particulier cette année puisque c'est l'été verrier et tout Et oui, l'été. ils ont déconcentré la manifestation sur 8 semaines pour Voilà. pallier à toutes les consignes de sécurité liées malheureusement au Covid-19 que nous verrons partir sans regret quand il voudra. Et donc on a évidemment étalé le festival sur tout l'été et ce qui vous amène ici. Alors géographiquement, vous avez un site, vous avez quelque chose? Oui, vous pouvez me retrouver sur le site verreetvitrail.com. Oui. C'est facile à retenir. Et si on vient à Palo? Et sur Palo, pour me voir, je suis là jusqu'à dimanche et vous pouvez me voir au Point Jaune. C'est en face de la mairie. D'accord. Vous n'êtes pas venu toute seule, vous avez Non, une alors- superbe création qu'on va essayer de montrer en direct. Alors on va essayer de rien casser surtout. Parce que tout est dans la transparence évidemment, puisque il faut que le soleil de Palo del Vidre traverse ce vitrail pour avoir tous les reliefs, toutes les diverses lumières qui le traversent et qui créent à chaque instant une nouvelle ambiance. Alors ça, c'est une technique particulière, c'est la technique de la dalle de verre. Oui. J'ai fait une grande pièce qu'on peut voir au clocher de Palo del Vidre. Ah oui, Je vous êtes suis- sur le journal d'ailleurs aujourd'hui. Oui, sur la aujourd'hui, page, voilà. on a Clotilde a les honneurs de la presse, a les honneurs de l'indépendant. Elle est sur la page spéciale dédiée à Palo. Et je Ouais. vous laisse parler de ce vitrail. Donc, Donc c'est un grand vitrail qui est sur le clocher de l'église de Palo et qui représente, c'est allégorique on va dire, mais le vent. ça c'est bien. Voilà, Bonne parce idée. que la tramontane et Des fois on en manque. Et en fait, c'est un vitrail en dalle de verre. Donc en fait, c'est pas un vitrail classique avec du plomb comme je fais aussi, mais c'est une technique assez rare où on utilise des verres très épais qu'on sculpte dans la masse et qui est assemblé au ciment. Donc c'est une particularité. Il y a plusieurs vitraux sur le clocher. Il y en a 2 autres de Pierre Guérin, qui était un verrier qui est décédé trop jeune à mon âge l'année Ah oui, en dernière. effet, oui. Donc, voilà. Mais vous pouvez voir son travail aussi à Palo. Et c'est le vitrail donc qu'on voit évidemment beaucoup plus facilement la nuit puisqu'il est rétroéclairé. Il est rétroéclairé et puis le clocher, on peut pas y aller à l'intérieur. Donc c'est très beau en journée, mais il faut aller dans le clocher et Voilà, il est donc, fermé. Il faut venir le jour, il faut repasser un peu la nuit si vous avez le Sinon, temps pour repasser voir. la nuit, c'est très beau. Voilà. Bah, écoutez, Clotilde, merci de votre présence ici à Palo. Merci à vous. Merci pour votre art, ce festival qu'on a étalé tout au long de l'été, qui attire beaucoup de monde, je sais, dans cette belle petite ville. On retrouve très prochainement notre prochain invité. Et puis, on vous souhaite une belle visite, un bon séjour à Palo pour ceux qui sont avec nous ce matin. Près de moi, Charlie Pécusso. Bonjour Charlie. Bonjour. Alors vous êtes verrier d'art, c'est ça? Oui, tout à fait, à Palo depuis maintenant 9 ans. 9 ans. Et vous soufflez dans les tuyaux. Alors comment ça s'appelle? Une canne, un tuyau? Alors, c'est une canne à souffler. Une canne à souffler? Donc, pour le coup, nous, notre travail, c'est plus trop le travail du souffleur de verre vraiment à proprement parler, où on voit des grosses masses de verre se gonfler. On s'est spécialisé dans une partie du travail un peu particulière où on sculpte du verre de couleur dans du verre transparent. C'est ça? Voilà, tout à Voilà, fait. on a une pièce, nous avait ramené une pièce. Oh, mais c'est très lourd en plus. Oui, dis donc. c'est du massif, ouais. C'est ouais. entièrement plein. Il y a juste des petites bulles d'air qu'on met qu'on insère dans le verre transparent et tout un décor en couleur. Alors, quand on voit ça, on a du mal à imaginer comment vous arrivez à incruster plusieurs nuances de bleu, des bulles d'air, tout ça. Combien de temps faut-il pour faire une œuvre comme celle-ci? Une œuvre comme celle-ci, c'est à peu près 2 heures de réalisation Ah, à pas chaud, plus. sachant que ça se fait à 2 minimum. Il faut vraiment être 2 verriers là pour réaliser des pièces comme ça. D'accord. Après, il y a tout ce qui est finition. On va encore mettre une petite heure pour parfaire un petit peu en verre à froid, repolir les parties à repolir. Et après, ce qui est le plus long et tout ça dans ce genre de pièces, c'est tout ce qui est recherche en fait. Ah, On j'imagine. va Ouais. mettre beaucoup de temps à rechercher comment réaliser tel décor, comment Ah, en arriver là en fait. c'est pas que beau, c'est technique aussi. Voilà, C'est ça. super technique parce que là, en voyant ça, on a du mal à s'imaginer comment, en soufflant du verre, on arrive à un tel résultat. Est-ce qu'on peut vous voir travailler en direct? Oui, tout à fait. On fait des démonstrations de 15h à 18h. Oui. Et ce, tous les jours, sans exception. Là, jusqu'à Noël, 7 sur 7. 7 sur 7. Donc on peut venir à Palo del Vidre n'importe quel jour. Votre atelier est où exactement? Alors, nous, on est situé place del Gal. C'est la petite place qui est juste à côté de la place de la mairie. Et je suppose que des œuvres comme ça, il y en a Il une y en quantité. a tout plein en boutique. Il y a un petit peu de tous les styles. Ça, c'est vraiment le côté artistique. On fait un petit peu aussi d'utilitaire avec des flacons, des vases. On fait aussi un petit peu de bijoux. On fait vraiment tout plein de productions différentes. Il y a énormément de
techniques différentes dans l'atelier. Voilà, des pièces uniques, hein. Oui. Des idées cadeaux sympas. Si vous êtes à la recherche de cadeaux originaux, eh bien venez à Palo del Vidre. Allez voir Charlie Pécusso et son équipe qui vous attendent, je rappelle, 7 jours sur 7. Un petit truc aussi qui Oui. me plaît beaucoup quand même, je tiens à le préciser, c'est qu'on propose une activité pour les enfants. Ah, ça c'est important. Ça c'est vraiment le côté phare de l'été, où on va proposer aux enfants de venir dans l'atelier avec nous, gonfler une petite bulle de verre, et après ils repartent avec, Avec la cette bulle de petite verre. bulle de verre, leur petite création en verre. Ouais, vous avez suscité des vocations, bientôt des C'est le concurrents. risque, oui. C'est tout ce qu'on vous souhaite, hein. Ben, écoutez, donc atelier ouvert, je le rappelle une fois, c'est important, 7 jours sur 7, tous les jours. Voilà. Hein, vous pouvez aller voir souffler Charlie et toute l'équipe, bien sûr. Combien vous êtes à l'atelier? Alors dans l'équipe on est 3, il y a les patrons et moi-même. Eh ben voilà, ils sont 3, ils vous attendent. Vous pouvez admirer, contempler, acheter ces pièces uniques en verre. Nous sommes toujours à Palo del Vidre dans l'attente de notre prochain invité. Charlie, merci d'être venu avec Merci à ce vous. superbe objet. Puis on ira faire, nous également, un petit tour du côté de votre atelier pour voir toutes ces belles choses ici à Palo del Vidre. Merci. À très bientôt. Je reçois cette fois-ci Camille Suner. Bonjour Camille. Bonjour. Qui est là. Et de l'autre côté, c'est Marie Munoz. On reviendra vers Marie tout à l'heure. On va laisser la parole à Camille qui a une lourde responsabilité. Elle s'occupe de l'association des commerçants de Palo del Vidre. Est-ce que c'est une vie facile quand on s'occupe de l'association, Camille? C'est du travail. Collez bien le micro, voilà, C'est comme du ça. travail en plus, mais bon, ça se gère, voilà. On organise, on a repris l'association il y a pas si longtemps que ça. Et ça va se regrouper surtout sur une animation qu'on va organiser en octobre, qui va permettre, enfin ça va être une foire expo des artisans et des commerçants de Palo, qui permettra de regrouper donc tout l'artisanat, tous les commerces que vous pouvez retrouver sur Palo via des secteurs. Donc un secteur bâtiment qui regroupera donc des jardiniers qu'on a ici, des menuisiers, des entreprises du bâtiment, du commerce, donc avec tout ce qui est métier de bouche, la restauration, un espace beauté pour tout ce qui est les coiffeuses, les verriers aussi, voilà. Oui, une foire traditionnelle hein, qu'on retrouve dans les grandes villes, mais Exclusivement pour les gens voilà, de Palo. adaptée à Palo del Vidre. Voilà, comme ça tout le monde Combien saura. de commerçants vont participer à cet événement? Ça fait le tissu économique de Palo au niveau commerce, ça fait combien de personnes, combien de magasins? Ben, on se développe beaucoup, il y a de plus en plus de commerces, on est à peu près une 60aine là, Oui. donc ça fait pas mal de professionnels sur Palo. Est-ce que vous nous avez donné la date de cette foire ou pas? Alors ce sera en octobre. Foire d'octobre, foire d'automne donc. Ouais. Voilà, foire de printemps qui ont eu un peu de mal à exister cette année, donc elles sont toutes plus ou moins décalées après l'été, à la rentrée, on sera en pleine forme. Et on viendra peut-être faire un petit tour à Palo avec vous Camille, et puis bien sûr l'ensemble des commerçants et exposants ça sera partout dans le village, comment ça va se passer? Normalement, on va voir avec la mairie, je pense qu'on va rester sur la place pour le faire. On a aussi la petite salle juste à côté. Donc, Voilà, en tout cas ça sera dans le centre, l'hypercentre, que Palo s'animera ce mois d'octobre avec les quelques 60 commerçants qui habiteront cette foire. Marie, vous allez bien? Marie Munoz? Oui, très bien. Vous avez l'air tranquille aujourd'hui, hein, ça Oui. va? Vous avez l'air particulièrement sereine. Oui, oui, ça va. Vous êtes artisan verrier, Oui, c'est ça. installé à Palo del Vidre. Oui. Je sais tout, hein. Vous avez vu, je sais tout. Vous avez fait votre enquête. C'est la place, du côté de la place del Gay. Oui, c'est Alors ça. après, je sais plus. Hein. Vous avez quoi, un magasin, une surface de vente? C'est un atelier boutique. Un atelier En fait, boutique. Donc je travaille sur place et il y a un espace de vente aussi. Voilà. Et vous faites des choses comme ceci? Voilà, je fais beaucoup de bijoux et de la petite déco. Bijoux, Voilà. petite déco. Voilà, Voilà. donc c'est pas très lourd en fait. Voilà, je travaille avec un petit chalumeau, avec du verre de Murano, c'est du verre en baguette, et donc je fais pas des grosses Oui, des pièces. vitraux, des choses comme ça. c'est Voilà. pas- voilà, Non, ouais, c'est- ça va être des petites pièces. Le plus gros que je vais faire, ça va être des bouts de Noël soufflés, et voilà, elles sont pas plus grosses que voilà. Ouais, 17. pas très, Ouais, très ok. grosses. Donc c'est Voilà, du- après il faut passer sur des chalumeaux plus gros, plus puissants. Voilà, donc ça c'est pas votre créneau. Non, moi je reste dans le petit. Est-ce que vous travaillez aussi en direct devant Oui. vos clients? Oui. On peut venir me voir travailler. Ouais. Alors en période estivale, je travaille tous les matins. D'accord, donc tous les Voilà. matins, du côté de la place des Gailles. Hein. Et je suppose qu'on peut vous demander des pièces spécifiques. Ah oui, je travaille sur commande.
sur aussi. commande. Donc, bon, il y a beaucoup de choses qui sont à la vente, mais après, voilà, si on veut une couleur particulière ou même si quelqu'un a une idée, on peut faire une création vraiment particulière. Ouais, c'est à la carte. Ah oui, à la carte avec la personne, oui. Voilà. Donc Marie, Mhm. vous êtes toute la journée ouverte toute l'année, disponible. Oui, toute l'année. Ouais. Alors, disons que d'avril à septembre, c'est vraiment tous les jours, sauf le lundi, Ouais. on va dire jusqu'aux vacances de la Toussaint. Après, à Noël aussi, je suis ouverte. Après, des mois comme janvier, février, mars, voilà, c'est les mois vraiment très creux, c'est là où donc je suis ouverte. Prenez des plus vacances. Voilà, je prends des vacances et puis ça va être plus sur rendez-vous, voilà. Voilà, on éteint les voilà. chalumeaux, puis on voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. C'est ce qui se passe ailleurs. C'est nécessaire de prendre un peu de repos. Voilà, écoutez, nous on est heureux d'être là, à Palau d'Elvidre, avec les commerçants sympathiques et dynamiques. Je rappelle, la foire d'automne, ça sera très certainement en octobre, mais on aura l'occasion sûrement d'en reparler dans les colonnes de l'Indépendant, puisqu'on vous suit de près. Et Marie, eh bien, on vous retrouve dans votre atelier, on ira vous voir fabriquer quelques bijoux personnalisés. Avec plaisir. Et on fera quelques commentaires en direct depuis l'atelier de Marie Munoz qui se trouve place d'Elgaï, en attendant notre prochain ou nos prochains invités sur le studio de Palau d'Elvidre. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Rajouter quelque chose quand même. Non, mais si, non. Commerçants et les restaurateurs, donc qu'on aille du camping Le Haras jusqu'à la sortie de Palau, vous avez quand même plein de choses, donc notamment le camping qui fait restaurant. Vous avez Baptiste de l'ancienne école qui travaille que des produits frais, c'est très sympa. Vous avez tout ce qui est librairie, les boulangeries qui sont ouvertes, qui font des produits pour le week-end, toujours des petits gâteaux sympas pour changer de la semaine. Les boucheries qui nous font des super brochettes, des saucisses travaillées, qui font des produits d'été. Et la place aussi, donc tous les dimanches vous avez les poulets rôtis, vous avez le café qui est ouvert, les pokéballs, les restaurants, voilà, on se bouge à Palau, on se bouge, ça vit, on dynamise. Voilà, Camille, vous êtes une excellente ambassadrice du commerce de Palau. Je le précise. Donc venez à Palau au moins pour faire plaisir à Camille et puis pour rencontrer tous ces commerçants sympathiques, ces maîtres verriers. On est bien, on se repose, on achète des objets d'art. Bon appétit à ceux qui passent à table.